Écoute, Yolita, j'en peux plus. Ça fait 2 nuits que je dors sur ce maudit canapé. J'ai été suffisamment puni, tu crois pas? Il est hors de question que tu reviennes dormir avec moi dans la chambre. Non, monsieur, parce que je n'oublierai jamais que tu es rentré à la maison rond comme une queue de pelle alors que ton fils est alcoolique et qu'il a fait une rechute. Hein? Mais qu'est-ce que t'as dans la tête, bon sang? Il y a la même chose dans ma tête que dans mon corps, Yolita. Il y a tout l'amour que j'ai pour toi. Arrête. Non, ne me touche pas et arrête de rigoler. Comment tu peux dire ça? Enfin, l'amour, c'est pas de la rigolade. L'amour ne te fait pas à manger. Et toi, tu ne fais absolument rien pour m'aider, Juvénal. Tu n'es qu'un gamin immature et c'est moi toute seule qui dois m'occuper et m'inquiéter de tout. Mais enfin, pourquoi est-ce que tu es autant stressé? Je comprends pas. Mais c'est toi qui me stresses, Juvénal. C'est toi. Parce que je n'ai jamais connu dans ma vie un homme aussi inutile que toi. Est-ce que tu réalises, Yoli? Parce que moi, je me rends compte maintenant, tu ne m'as jamais apprécié à ma juste valeur, voilà! Mais c'est parce que je te vois comme un gamin incapable. C'est bon, ça suffit. Récapitulons, tu me vois comme un gamin. Tu me sous-estimes. Je te stresse. Et puis je suis un poids pour toi. Donc je pense qu'il ne reste plus qu'une chose à faire, c'est de nous séparer et puis c'est tout. Tu sais quoi? J'ai pas le courage d'entendre tes âneries, j'ai assez de problèmes comme ça, figure-toi. Je m'en vais, comme ça tu auras un problème en moins. Va faire ce que tu as à faire là-bas, chez la patronne, vas-y, va faire ton travail. Mais je te préviens que quand tu reviendras ce soir à la maison, tu me trouveras là, avec toutes mes valises, et prêt à partir très loin. Pourquoi tu me dis tout ça, Juvénal? Ne me donne pas de faux espoirs. Je rigole pas, je suis très sérieux, Yolite. Moi aussi, je suis très sérieuse, figure-toi. J'ai qu'une hâte, c'est que tu partes, parce que j'en ai jusque-là de toi. Yolanda Salgado, c'est sans regret que je pars, alors. J'espère, maman, que tu as quand même pu te reposer. Parce que je sais que tu es très inquiète à propos de Bruno. Quand vont-ils le relâcher? C'est la seule chose qui m'importe. Aujourd'hui. Je ne sais C'est pas vrai? encore à quelle heure, mais on m'a assuré qu'il sortirait aujourd'hui. Luciano, on peut savoir comment tu as fait parce que d'après ce que j'avais compris, la situation ne se présentait pas très bien et Bruno était plutôt dans de sales draps. On s'en fiche pas mal de comment il a fait, Matteo. Parce que quand cette famille est en danger, eh bien la fin justifie toujours les moyens. C'est exactement ce que j'ai dit à Luciano, Catalina. La seule chose qui compte, c'est que tout se termine bien. Oui, tout à fait. Tu as tout à fait raison, ma petite. La seule chose que j'espère, c'est que le scandale va arrêter de nous poursuivre un petit peu parce que... Laissez-moi vous le dire en toute honnêteté. Je ne pense pas que mon cœur pourra résister à ce que quelqu'un d'autre de cette famille soit dans la tourmente. Allons, madame, ne dites pas ça. Ne t'inquiète pas, maman, personne ne va savoir ce qui s'est passé avec Bruno. Mon petit Luciano, l'avocat est arrivé. Merci, Elsira. Bon, j'y vais. Bonne chance, mon amour. Merci. Moi aussi, j'ai envie d'aller le saluer. Amanda, tu peux m'emmener là-bas et après... Je crois que je vais aller directement faire une petite sieste Très bien, parce madame. que je viens de me lever et je suis déjà épuisé. Cette famille va m'envoyer 6 pieds sous terre, j'en ai bien peur. Ah, Tita, dis pas ça, s'il te plaît. Ah, mais non, ma petite, je ne dis pas ça pour toi, enfin. Toi, tu es ma plus grande joie, ma chérie. Allez, vous allez prendre votre médicament et après ça, vous pourrez vous reposer. Attendez-moi, je vais venir avec vous. Très bien, merci. Oui, qu'est-ce qu'il y Je a? voulais juste te dire merci. Merci pour la discussion qu'on a eue hier soir. Ça m'a fait plaisir, j'adore discuter avec toi. À tout à l'heure. À plus. On dirait bien que quelqu'un est intéressé par mon appartement. Tu vois, j'aimerais bien le louer à des étrangers qui sont de passage à Santiago. C'est chouette. Super idée. Je peux aller lui montrer maintenant ou alors je t'emmène au collège et tu me racontes les derniers potins? Non, non, c'est bon. Je vais prendre le bus, en fait. Je préfère, ouais. Tu en es bien sûr? Mhm. Merci quand même. Anita. Je voudrais que tu saches que tu peux compter sur moi. Pour n'importe quoi, peu importe l'heure qu'il est, je suis là pour toi. D'accord? Oui. Bien sûr. Mais tu sais quoi? Je me suis rendu compte que toi et moi, on s'entend mieux si on se parle pas du tout. Mais dis-moi, j'ai raté quelque chose? Non, 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 t'as rien raté du tout. Mais j'ai déjà fait beaucoup d'efforts à Santiago pour que nous deux, on s'entende bien. Et puis, soyons honnêtes, on se supporte pas toutes les deux, c'est comme ça, on peut rien y faire. Je t'aime pas, tu m'aimes pas.
c'est la vie. Bon, il est là. À plus. Oh, mon sac. Allô, Mélie? Je suis content que tu m'appelles. Oui, Victor. Il faut que je te dise quelque chose de très important. Et tu es sûr que tu veux me le dire par téléphone? Tu ne préfères pas qu'on se voit? Je peux te rejoindre où tu veux. Non, non, c'est pas la peine, ça va aller vite. Écoute, je veux que tu arrêtes de débarquer ici pour provoquer un scandale. Oublie-moi, s'il te plaît, Victor, je t'en prie. Et arrête de nous embêter, moi et mon petit ami, d'accord? Ton petit ami? Mais oui, Victor, mon petit ami. Écoute, j'ai pas voulu avouer à Matteo toutes les horreurs que tu as dites sur lui parce que je n'ai pas envie que tu aies plus de problèmes. Mais je te le demande, et même je t'en supplie. En souvenir de l'amour que nous avons partagé, s'il te plaît, laisse-moi enfin être un peu heureuse. Il vaut mieux que tu m'oublies. Et qu'on ne se parle plus du tout, toi et moi. Au revoir, Victor. T'aurais pas oublié de frapper? C'était pourtant limpide ce que je t'ai dit l'autre jour, non? Je t'ai demandé d'arrêter de jouer les mamans avec Anita. Écoute-moi bien, sale punaise. Ton bébé est mort, d'accord? Tu n'as plus d'enfant. Et je trouve que tu te donnes beaucoup trop de grands airs et que tu oublies trop souvent la place qui est la tienne. Et la seule personne à qui ça va faire du tort, c'est toi. Vas-y, défoule-toi. Si ça te fait plaisir, vas-y. Ah, c'est pas vrai? Vas-y, fais ta sainte nitouche en plus. Tu n'es qu'une arriviste qui n'assume pas ses origines. Et tu crois que si tu es gentille et aimable avec tout le monde, alors tu vas monter en société, mais tu te trompes, Amanda. Tu n'iras jamais nulle part et tu ne seras jamais rien. C'est pas parce que tu souris à tout va que ça va te faire devenir quelqu'un de bien, quelqu'un d'important. C'est bon, t'as fini? Tu n'es qu'une infirmière de merde, ok? Qui passe ses journées entières à torcher des vieux et à changer leurs couches. Ça se voit comme le nez au milieu de la figure que t'es jalouse de moi, hein? Ça se voit que tu voudrais être comme moi, que tu voudrais être à ma place et avoir tout ce que j'ai. Mais écoute-moi bien, sale punaise. Tu vas mourir aussi minable que tu es né. Dans la fange, dans la boue, et tu seras toujours le même sale petit rat que tu as toujours été. Tu entends Joséphina, ce que je dis? qu'est-ce que tu crois que tu es en train de faire là? Comment tu oses lui parler, la traiter comme ça? Viens avec moi. Il faut qu'on parle et sérieusement. José, tu viens avec moi tout de suite. Je suis vraiment désolé. Est-ce que tu peux me dire ce qui se passe? J'arrive pas à croire que tu aies pu dire de telles horreurs à Amanda. T'as pas le droit de la traiter comme ça. Ah, ça va. On était en train de se disputer. J'ai un peu exagéré. On va pas en faire une maladie. Et pourquoi non vous plus. vous disputiez, hein? Parce que j'en ai marre qu'elle se mêle de ma vie toute la journée, voilà. Et puis tu sais quoi, j'ai la nette impression qu'Amanda est jalouse de moi et de notre bonheur. Et puis qu'elle veut m'enlever à Anita. Mais d'où tu sors ça encore? Amanda est très attachée à Anita, c'est vrai, elle l'aime beaucoup, mais elle ne cherche en aucun cas à te la voler. Et puis tu sais quoi, le monde ne tourne pas toujours autour de toi. Mais dis-moi, tu serais pas en train de la défendre quand même? Ah, tu te mets à sa place peut-être? Quoi? Mais non, je ne me mets pas à sa place. Mais ce n'est quand même pas de sa faute si Anita l'adore. Et si tu me demandes ce que j'en pense, je trouve ça fantastique qu'elles tiennent autant l'une à l'autre et qu'elles soient les meilleures amies du monde. Elle se prend pour sa mère, Luciano. Dis pas n'importe quoi. Je défends Amanda comme je défendrais toute personne qui se serait fait insulter comme ça. Tu me déçois beaucoup, jamais je n'aurais pu penser que tu pourrais traiter les gens comme ça de façon aussi déplorable. Alors je te préviens, tant qu'on vit dans cette maison, je t'interdis de rabaisser Amanda comme tu l'as fait aujourd'hui, c'est bien compris?
Moi, j'arrive pas à le croire. Je peux pas croire qu'on soit en train de se disputer. Tout ça parce que j'ai remis à sa place ce petit rat, cette petite infirmière. Une employée de maison, une boniche. Elle a les chevilles qui enflent. Elle essaie de remplir un rôle qu'elle ne mérite pas. Mais ouvre un peu les yeux, bon sang. Quoi, tu n'as fait que la remettre à sa place? Mais oui. Donc tu crois vraiment toutes les âneries que tu lui as sorties? C'est vraiment comme ça que tu dialogues avec les gens? Mais non, pas du tout. Écoute, j'ai été très bien éduquée, d'accord? Et je suis tolérante. Et aussi très solidaire avec les gens qui sont de classe inférieure à la mienne, tu me connais. Est-ce que tu te rends bien compte de ce que tu viens de me dire? Oui. Depuis quand t'es élitiste, toi? Je comprends pas. Oh, mais mon amour, ça, ce sont les lois de la nature. Chacun sa place. Écoute, Amanda mérite que tu la respectes, d'accord? Ouais. Et si tu ne peux pas te donner la peine de dire des choses gentilles, au moins d'être poli, alors tu ferais mieux de te taire, parce qu'elle ne mérite pas de se faire rabaisser et de se faire injurier de cette façon. Toi, tu vas me parler autrement, Primo, parce que je suis ta femme, d'accord? Ok? Et de yeux, je ne supporterai pas que tu me traites comme une gamine, est-ce que t'as compris? J'arrêterai quand tu te comporteras en adulte. Une adulte qui a des valeurs et qui sait se tenir. Et si tu n'arrives pas à te poser des limites, alors c'est moi qui vais le faire. Tu sais quoi, je vais aller à l'appartement parce que quelqu'un est intéressé pour le louer. Si tu veux, on continuera plus tard. Non. Le débat est clos. Mais je ne veux plus jamais voir ce que j'ai vu aujourd'hui. Plus jamais tu traiteras Amanda ou qui que ce soit d'autre de cette façon. Oui, bien sûr, ne t'inquiète pas, parce qu'à partir d'aujourd'hui, je vais la traiter comme si elle était faite en porcelaine, ou mieux encore en cristal. Ça te va? Ah, Victor, enfin te voilà. Oui, j'ai dû tout laisser en plan. Bon alors. Qu'est-ce qui se passe ici? Eh bien, laisse-moi t'expliquer, Victor. Léo et toi, vous avez dû vous rendre compte que votre mère et moi, en ce moment, ça va pas fort. On a beaucoup de problèmes dans notre couple. C'est pourquoi on a pris la drastique décision de... Non, papa, vous n'allez quand même pas vous séparer, maman et toi? Mais écoutez donc la drastique décision de votre père. Oui, voilà, c'est décidé. Je vais vous expliquer. C'est votre mère, voilà. Elle en a ras-le-bol de moi. Et moi, j'en ai ras-le-bol qu'elle en ait ras-le-bol de moi. Donc c'est décidé, je pars de la maison. Vas-y, Victor, dis quelque chose, s'il te plaît. Dis-moi, Léo. Quoi? C'est pour ça que tu m'as demandé de venir? Tu sais très bien que papa va pas tenir une demi-heure sans maman. Je plaisante pas, mon fils. Les choses sont de pire en pire entre ta mère et moi. Et je crains fort qu'il n'y ait pas d'autre solution. Bon, voyons. Maman, dis-moi, toi, est-ce que c'est si grave que ça? Pourquoi t'écoutes ton père? Tu sais comment il est, tu sais très bien que ce sont des bêtises, tout ça. Vous voyez comme elle me rabaisse? Oui, c'est vrai, maman, tu devrais pas traiter papa comme ça, écoute. Qu'est-ce que tu dis? Quoi? Alors comme ça, c'est moi maintenant la coupable? C'est toi, je peux plus t'entendre. Et encore, tu continues de m'écraser, de me rabaisser. J'espère que vous comprenez. Pourquoi j'ai décidé de partir de la maison. Non, mon petit papa, tu peux pas partir, reste, s'il te plaît. Sachez que, peu importe où le destin me mène, vous serez toujours les bienvenus chez moi, les garçons. Et on peut savoir où tu comptes aller au juste? Écoute, loin, très loin d'ici. Et peu importe où j'atterrirai, pour moi, ce sera comme si j'allais en Chine. Je vais là, sous le porche. Et je voulais vous demander une faveur. Est-ce que vous pourriez m'aider à construire une petite cabane ou une cahute ou quelque chose comme ça? Parce que moi, le camping, ça me donne des ampoules et j'aime vraiment pas ça. Est-ce que je peux compter sur vous? Bon. Quoi? Victor, où est-ce que tu vas, mon fils? Je vais aller faire quelque chose d'utile parce que j'ai pas le temps pour vos bêtises. Eh ben, moi non plus, j'ai pas le temps d'écouter tes sornettes juvénales. J'ai du travail, moi. Eh ben... Tu te rends compte? T'as vu, je suis sûr qu'elle ne m'aime plus. Non, dis pas ça, papa. Tu sais très bien que maman t'aime, enfin. En tout cas, moi je l'aime énormément, votre mère. Et mon seul souhait dans la vie, c'est qu'elle soit heureuse. Que ce soit avec moi ou bien sans moi. Ce qui a joué en faveur de Bruno, c'est qu'il n'y a pas eu d'enquête préliminaire. C'est une dénonciation anonyme qui a alerté les inspecteurs. Ok, Osvaldo. Ouais. Appelez-moi si vous avez des nouvelles. Au revoir.
Oui, j'ai bien envie de me l'acheter. Ce petit portefeuille en cuir rouge, il était vraiment joli. Ma petite maman. Mon chéri, comment tu vas hein? Tu sais quoi? Il fait si beau dehors qu'Amanda et moi, on va aller faire une petite promenade dans le parc. C'est une bonne idée, non? Très bonne idée. Il faut profiter de cette journée Tout à fait, magnifique, non? oui. Dans ce cas, c'est moi qui t'accompagne. Vraiment? Oui. Ah, je suis contente. Du coup, Amanda, tu es délivrée de mon joug et tu peux faire tout ce dont tu as envie. Mais d'abord, tu veux bien me passer le chapeau noir derrière toi? Bien sûr. Allons-y. Tenez, madame. Merci. Alors? Tu es magnifique. Il faut bien se protéger du soleil, hein? Tu as tout à fait raison, maman. Oui, oui, oui. Allez. oui. À tout à l'heure, amusez-vous bien. Oui, merci Amanda. Tu m'as fait peur. Est-ce qu'on peut discuter de ce qui s'est passé avec Josefina? Non, je préfère pas, Luciano. Je crois que je vais plutôt aller me reposer. J'appelle la police. Vas-y. Je te préviens, j'appelle la police. Appelle, Va-t'en. je te dis, vas-y, appelle les flics. Laisse-moi passer. Lâche-moi! Toi, tu t'assois sagement et tu ne bouges pas d'ici. Dis, t'es toute seule? Oui, Mélie est partie faire des courses et Claudio, je sais pas où il est. Écoute, je vais te dire quelque chose et personne d'autre ne doit le savoir. Qu'est-ce qui se passe, Gloria? Je me suis sentie mal d'un coup au travail et donc j'ai été voir un médecin parce que je croyais que j'étais malade, tu vois, et... Oui, et? Gloria, tu me fais peur, qu'est-ce qu'il y a? Je suis enceinte, Céleste. Et comme j'ai couché avec Juan José pas longtemps avant de me remettre avec Claudio, je ne sais pas qui est le père du bébé. Si tu t'en vas pas, je vais me mettre à crier. Je ne partirai pas d'ici avant de te faire payer ce que tu m'as fait. Si je ne suis plus directeur de la laiterie, c'est uniquement de ta faute à cause de la crasse que tu m'as faite. Parce que tu n'es qu'une ordure, tout le portrait de ton salopard de père. Tu n'es même pas capable de gifler quelqu'un correctement. Tu n'es qu'une idiote pourrie, gâtée, imbécile et incapable. Amanda? Je peux entrer? Oui, entre. Il faut qu'on parle. Josefina n'avait aucun droit de te parler comme ça. Tu n'as pas besoin de t'excuser pour elle, Luciano. Si, parce que tu ne mérites pas qu'on te traite de cette façon-là. Je ne sais pas ce qui lui est passé par la tête et pourquoi elle t'a agressé comme ça. Est-ce que c'était la première fois ou elle t'avait déjà agressé avant? Non, non. C'était la première fois. On dirait que ta femme ne m'apprécie pas beaucoup. Ne pas t'apprécier, c'est une chose, mais c'en est une autre de te maltraiter comme elle l'a fait aujourd'hui.
Encore heureux que ma mémoire choisisse d'oublier certaines choses. Elle est jalouse de toi. Jalouse de moi? Oui, à cause d'Anita. Elle n'aime pas beaucoup que tu sois si proche d'elle. Et elle m'a dit aussi que tu te prenais pour sa mère. Mais je l'ai remise à sa place. Et je ne vais pas oublier tout ce qu'elle t'a dit. Elle m'a beaucoup déçu. Luciano, c'est ta femme. Je crois que tu devrais essayer de la comprendre. Malheureusement, il y a certaines choses que l'on ne peut pas comprendre. Et encore moins quand ça te concerne. Parce que tu es quelqu'un d'exceptionnel. Amanda, je ne veux pas que tu aies une mauvaise opinion de moi. Même si parfois on doit faire des choses qui vont à l'encontre de nos principes, comme par exemple, comme ce que j'ai fait pour faire libérer Bruno, jouer de mes influences. Je ne veux pas que tu me juges. Ne t'inquiète pas, rien ne peut changer ce que je pense de toi. Tu as fait ça pour aider ton frère. Ouais. Mais je veux que les choses soient claires entre nous. J'ai envie que tu te sentes bien ici avec nous. Et qu'on te traite comme tu le mérites. Et j'aimerais aussi que ça me ferait très plaisir que tu me fasses confiance. Comme moi, je te fais confiance. Mais je te fais confiance, Luciano. J'ai même plus confiance en toi qu'en moi. Écoute, si tu veux être sûr, il n'y a rien de plus simple. T'as qu'à retourner voir le médecin et il pourra te dire de combien de semaines tu es enceinte. Et comme ça, tu sauras qui est le père du bébé. Qu'est-ce que je vais faire s'il est de Juan José? Dis-moi, qu'est-ce que je vais pouvoir faire? Eh bien, si l'enfant est vraiment de Juan José, tu devras prendre ça comme un signe du destin que peut-être tu as fait une erreur en te remettant avec Claudio. Mais comment tu oses me dire une chose pareille? Si je me suis remise avec Claudio, c'est parce que nous sommes une famille, tu vois. Et qu'une famille doit rester ensemble. Je me suis remise avec lui parce que les enfants en avaient besoin. Je me suis remise avec lui parce que je l'aime énormément. Mais comment je vais lui avouer un truc pareil? Il pourra jamais me pardonner. Si tu veux mon avis, qu'il te pardonne ou pas, c'est vraiment le moindre de tes soucis. Parce que si Claudio apprend que l'enfant n'est pas de lui, il va te tuer toi ou Juan José, tu comprends ça? Non, Claudio ne doit jamais savoir. Il ne peut pas savoir que j'ai des doutes sur la paternité du bébé. Je crois que ce qu'il faut que je fasse, c'est lui dire que, je sais pas, que je suis enceinte d'1 mois au lieu de 2 et quand le bébé naîtra, je lui dirai qu'il est né en avant, je sais pas. Non, tu peux pas faire ça. Non. Tu n'as pas les idées claires en ce moment. Tu crois vraiment que tu vas réussir à lui mentir pendant 7 mois d'affilée, mais tu es folle, enfin. Et puis, pense à Juan José. Gloria, si cet enfant est de lui, il a tout à fait le droit de savoir qu'il va être papa. Non, c'est pas possible ça. Claudio traverse une très mauvaise passe en ce moment et il ne va pas bien. Et si je lui annonce un truc pareil, ça va l'anéantir, tu comprends? Non, je peux pas, il peut pas savoir. C'est pas juste. Juan José a le droit de savoir si cet enfant est le sien ou pas. S'il te plaît, mets-toi à ma place. J'ai peur qu'il me quitte si jamais il l'apprend. C'est de ma faute tout ça, je me suis mise dans ce pétrin toute seule et je m'en sortirai toute seule. Personne d'autre que toi ne doit savoir, tu comprends, Oui, je te Céleste? comprends, mais calme-toi, s'il te plaît, calme-toi. Je sais que c'est une situation délicate et que c'est très difficile pour toi, mais ne t'inquiète pas. Tu peux compter sur moi, d'accord? Je te soutiendrai dans toutes tes décisions et je reste à tes côtés. Il est hors de question que je te laisse toute seule et à 2, on va trouver une solution, d'accord? Viens là. Je te connais bien, José. Au fond, tu adores que je te fasse souffrir. C'est vrai, j'adore ça. Mais j'adore ça seulement quand c'est toi.
Je peux te faire souffrir de tant de façons différentes. Je ne te pardonnerai jamais ce que tu m'as fait. Mais au moins, José, ça prouve qu'on a été coulés dans le même moule, toi et moi. C'est vrai qu'on aime tricher tous les deux. Et tu vas rester sur le banc de touche, ou tu viens jouer avec moi. Tu pleures? C'est bon, Luciano. S'il te plaît. Rien qu'une fois. Rien qu'aujourd'hui. Laisse-moi être près de toi. Non, il faut garder une certaine distance entre nous. Je sais. Mais... je dois me le répéter tous les jours. Quand je me réveille... Parce qu'il me suffit... Il me suffit de te regarder. Pour tout oublier. Je veux te prendre dans mes bras. Non, c'est pas possible, Luciano. La vie s'est déjà chargée de nous séparer. Amanda. Non, Luciano. Tu es marié, tu te rappelles? Je sais. On ne devrait pas faire ça, je le sais bien. Non. Pardonne-moi. Pardonne-moi, s'il te plaît, si je t'ai offensé. Non, 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 c'est pas ça. Moi aussi, je suis responsable. Tu n'as pas profité de la situation. Mais je suis convaincue que tu n'as pas envie de faire ça parce que tu es quelqu'un de droit et d'honnête et que ta place est aux côtés de Josefina. Non, je ne sais plus où est ma place. Quand je suis avec toi, je ressens quelque chose de... Tais-toi, le mieux c'est qu'on fasse comme s'il ne s'était rien passé du tout. C'est vraiment ce que tu veux? Les choses ne peuvent pas être autrement. Si je suis ici, c'est parce que je suis venue faire un travail. Et mon travail est bientôt terminé, parce qu'on s'était mis d'accord. Quand les séances de radiothérapie de ta mère seraient terminées, je dois partir. Et hier, c'était sa dernière séance. J'espère que tu ne pars pas précipitamment à cause de nous deux. Parce que... Vraiment, je regrette ce qui s'est passé, Amanda. Écoute, il ne reste que quelques jours avant que le mois ne se termine et... Il faut encore que l'on voie les résultats de la radiothérapie de ma mère. Oui, ne t'inquiète pas, je partirai pas avant d'avoir fini mon travail. Mais je devrais partir quand même. Je rassemblerai mes affaires et je reprendrai ma vie en main et toi tu feras la même chose et tu prendras soin de cette famille qui a besoin de toi. C'est ce qui va se passer. Penser qu'autre chose est possible, ça serait mettre nos vies en l'air. J'en suis sûre et certaine. Tu sais ce qu'il te reste à faire. Tu vas sortir de cette chambre. Et tu vas oublier tout ce qui s'est passé et moi je vais faire la même chose. C'est l'avocat. Vas-y, réponds. Allô?
Oui, j'arrive tout de suite. Au revoir. C'est bon. Ils vont relâcher Bruno. Il faut que... Oui, vas-y. Amanda, tu es vraiment une femme extraordinaire. Ah, est-ce que tu peux être bête? Tu as un sens de l'humour très macabre, Matteo. Mais en tout cas, je te remercie beaucoup, parce que j'avais bien besoin de me changer les idées. J'en ai plus qu'assez de tous ces problèmes. On n'a que ça depuis des semaines. Je ne sais pas ce qu'il se passe, vraiment, Vraiment, je ne comprends pas. J'ai comme l'impression que quelqu'un nous a jeté le mauvais œil. Et que je vais devoir accrocher à ma veste un de ces gris-gris hideux que les balourds du coin vendent pour se protéger des maléfices. C'est étrange. Ah, tu as raison, maman. Ces derniers temps ont été très difficiles pour nous tous. Ah oui. Mais je suis sûr et certain qu'on va s'en sortir parce que la chance ne nous a jamais abandonnés. C'est comme ça. Oh, tu sais quoi? Nos petites promenades m'ont beaucoup manqué, mon chéri. Excuse-moi 2 secondes. C'est Luciano. Ah. Luciano? Oui? Quoi, c'est vrai? Oui. Ok, oui, d'accord. Oui, je vais lui dire. Ils l'ont relâché, c'est bon, maman. Ils ont relâché Bruno. Ah, Dieu merci. Tu vois, t'avais raison, la chance ne nous a pas abandonnés. Bien sûr, maintenant commence la partie la plus difficile. Il faut faire hospitaliser Bruno. Il va falloir faire toutes les démarches pour qu'il entre en cure. Matteo, est-ce que tu peux t'en charger, s'il te plaît? Tu peux compter sur moi, maman. Je me charge de tout. Merci beaucoup, mon chéri. Bonjour, Madame Minardi. Oui, bonjour, Victor. Matteo. Bonjour. Allez. On dirait que tu as réglé tes problèmes avec Victor. Non, maman, bien au contraire. Il est de plus en plus insolent, plus agressif, plus violent. Il m'a même menacé, tu peux croire ça? C'est comme s'il ne se rendait pas compte que j'étais son patron. Il ne fait même plus d'efforts pour mâcher ses mots. Et je suppose que c'est à cause de Mélissa. Peut-être bien, mais je crois qu'il y a quelque chose d'autre. Je le sens, quelque chose qu'il ne veut pas que je sache. Et ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi tu traites leur famille comme s'ils étaient intouchables. Pourquoi tu ne les as pas recadrés un petit peu, hein? Pourquoi? Écoute, mon chéri, cette famille a passé toute sa vie à travailler pour nous et ils ont fini par se croire importants et par prendre de l'assurance, voilà. Parfait. Donc je suppose que tu n'as rien à me dire? Cette histoire ne te regarde pas. Et si toi, tu as des problèmes avec Victor, je te prierai de les régler le plus rapidement possible, de façon diplomatique et civilisée, parce que je ne veux plus avoir de problème avec personne, tu m'entends, et encore moins avec les Reyes. D'accord? Tu as compris? C'est bien compris, maman. Ah, ok. Alors continuons de profiter de cette journée tellement magnifique. Yolanda, j'ai appris que Juvenal et toi vous étiez séparés et qu'il avait quitté la maison et que maintenant il dort dans une tente sous votre porche. J'aimerais juste te dire que tu peux compter sur mon soutien indéfectible pour traverser ces moments difficiles.
Mais qui a bien pu cracher le morceau, hein? Ça s'est passé ce matin et tout le monde est déjà au courant. Tu vois un peu comment sont les femmes de ce village, toutes tes commères. Allez, raconte-moi ce qui s'est passé, c'est une autre femme, hein? Qu'est-ce qu'il a fait, Juvénal? Est-ce qu'il t'a trompé? Ne fais pas ta fouine, Alcira, c'est personnel. Mais je ne fais pas ma fouine, seulement ça fait plus de 30 ans qu'on habite sous le même toit, donc forcément, tu dois me faire un peu confiance. Allez, vas-y, parle-moi, ça te soulagera d'un grand poids. Mais c'est rien, ce sont des bêtises, c'est juste une pause, on se donne juste un peu de temps pour se reposer l'un de l'autre. Mais si, je t'assure, c'est pas grave. Je ne te crois pas. Et tu devrais faire attention. Depuis que Juvénal s'est mis à chanter dans ce restaurant, toutes les femmes le regardent avec d'autres yeux. Et je te dis de faire bien attention. Je le sais de source sûre, ce sont elles qui me l'ont dit. Et tu veux que je te dise aussi? C'est dangereux, parce que c'est un séducteur. Et il fait esprit libre parce qu'il dort dans une tente. Et toi, tu leur offres un homme galant sur un plateau à toutes ces dévergondées. Eh ben, ce serait peut-être pas plus mal, Alcira. Juvénal a ses défauts, c'est sûr, mais c'est un homme bon et il m'aime beaucoup trop. Et je ne le mérite pas du tout. Pourquoi tu dis une chose pareille? Écoute-moi, Yolanda. Écoute-moi. Tu devrais oublier tout ça. Ça s'est passé il y a très longtemps. Et il n'a pas besoin de le savoir. Allez, calme-toi. Et s'il l'apprend? Alcira, si jamais il l'apprend, il ne pourra jamais me le pardonner. Ne Jamais. t'inquiète pas, Yolanda. Il ne le saura jamais. Bonjour. Bon, j'ai laissé le bois dehors pour le poêle. Tout est prêt, d'accord? Yolanda, il nous faut de la coriandre. Oh, c'est vrai, j'ai oublié. J'y vais. À tout à l'heure, mon fils. Maman. On doit tout faire dans cette maison depuis que Mélissa est partie. Bon, je vais nettoyer l'argenterie. Non, Elcira, attends. Il faut que je te parle 2 secondes. C'est bien dommage, parce que s'il y a bien une personne au monde à qui je n'ai pas envie de parler, c'est toi, Victor. C'est à propos de Mélissa. Je suis inquiet pour elle. Ah, maintenant tu es inquiet. Après l'avoir fait tant souffrir avec ta maîtresse, maintenant tu t'inquiètes. Est-ce que tu te rappelles au moins que Mélissa a perdu votre enfant? Bien sûr, et j'en souffre encore. Tous les jours. Je ne veux pas qu'elle souffre à nouveau. Mais on sait très bien tous les deux que sa relation avec Matteo, ça finira dans les larmes. Il faut que tu m'aides. S'il te plaît, aide-moi à la sauver. Je t'ai pris cette serviette. J'espère que ça m'a permis d'enlever toute trace de ton odeur. Claudito, c'était évident que tôt ou tard on allait recommencer tous les deux, c'était sûr et certain. Mais surtout, ne te fais pas d'illusions, ma belle. Entre nous, ça va se passer exactement comme ça se passait avant. Toi, tu vas continuer de tromper et d'embobiner mon abruti de frère. Et moi, je vais scruter chacun de vos mouvements et je profiterai de la première erreur que vous commettrez. Ah oui. Et qu'est-ce que tu vas faire? Je vais récupérer ce qui m'appartient. Je compte empocher mes parts de l'entreprise. C'est ce que je vais annoncer à Luciano et... Toi, tu vas m'aider à le convaincre. Tu sais très bien que tu ne peux pas faire ça. Claudio, tu sais très bien que ton père a tout réparti entre vous 4 et que tu ne peux toucher à rien. Joséphina, je t'en prie, ne me saoule pas. Ne fais pas semblant de savoir de quoi tu parles. Moi, je sais parfaitement que mon père a tout manigancé pour que mes frères et moi, on ne puisse pas diviser la société et accéder à notre héritage. Mais je sais également qu'avec un peu de volonté, on peut tout accomplir. Et je compte sur toi pour convaincre Luciano que c'est la meilleure chose à faire, et ça pour nous deux. Et on peut savoir ce que tu comptes faire avec l'argent? Tu ne t'imagines quand même pas que je vais te répondre, Odie. Tu crois que je vais t'expliquer quels sont mes projets ou ce que je compte faire de ma vie? Ou qu'est-ce que tu pourrais bien vouloir savoir d'autre, hein? Tu veux savoir de quoi je rêve la nuit, peut-être? Ou bien tu veux qu'on aille au cinéma tous les deux, main dans la main, pour manger des bonbons? C'est ça que tu veux? Non, non, justement, c'est pas pour moi ces trucs-là. Je laisse toutes ces sottises à ta femme parce que de toute façon, c'est la seule chose excitante que vous savez faire tous les deux, non? Ou mieux encore, fais ça avec tes enfants. Écoute-moi bien, toi. Tu ne parleras plus jamais de mes enfants, c'est bien compris? Est-ce que tu te rends compte qu'à chaque fois tu t'obstines à détruire cette magie entre nous? Allez, tu m'as donné assez d'amour pour aujourd'hui, ma belle. T'es vraiment un porc. Ah oui? Balai devant ta porte, ma chérie. C'est pas toi qui disais tout à l'heure qu'on aimait tous les deux se complaire dans la fange? On se retrouve chez ma mère, ma belle. Mes amitiés à mon grand frère. Tu sais aussi bien que moi que leur histoire ne mènera nulle part. Plus le temps passe et plus son amour pour lui grandit.
Ça va mal finir, Elcira, je le sens. Imagine un peu. Imagine qu'elle tombe enceinte de Matteo. Je ne veux plus t'entendre. Non, mais ça ne va pas dire ça. Matteo est un jeune homme sensé, donc il fera tout pour que ça n'arrive pas. En plus, ça ne sert à rien que j'essaie de lui parler, parce qu'elle ne m'écoute pas. Elle est insupportable et insolente, et elle est aussi têtue qu'une mule. La dernière fois que je l'ai vue, elle était hystérique. Elle m'a hurlé dessus. Je ne peux pas lui parler, La seule chose que je pourrais faire fermement, c'est d'aller voir Claudio et lui demander de virer Melissa, voilà. Non, non, Elcira, ça ne va rien Mais tu ne vois changer. pas que c'est la seule solution, Victor? Pour qu'ils ne puissent plus se voir, pour qu'ils soient séparés une bonne fois pour toutes. Oui. Ah! Regardez un peu qui arrive. La petite princesse. Le tortionnaire de Melissa. La personne prête à la jeter dans le vide du haut d'une falaise. Pardon? Ferme-la. Victor. La seule chose dont je suis sûre, c'est que Melissa va recouvrir tout son honneur. Je t'en fais le serment. Et t'as ruiné la vie de quel frère aujourd'hui? Je peux savoir pourquoi tu me dis ça? C'est ce que tu fais, non? Tu leur rends la vie impossible. Claudio n'est plus directeur, Bruno est en prison, il n'y a que Matteo qui est libre, alors que c'est lui qui mériterait le plus d'être puni. Au fait, à propos de Matteo, tu es sûr que Melissa ne va pas lui dire ce que tu lui as raconté? C'est la seule chose importante pour toi, pas vrai? Que personne ne te soupçonne. Dis-moi, est-ce qu'on va se disputer à chaque fois qu'on se croise? Non, Melissa ne va rien dire. Parce qu'elle a cru Matteo. T'as pas à t'inquiéter. Au fait, j'ai vu tout à l'heure que la patronne marchait mieux. Tu vas bientôt partir alors? Oui. Mais même si elle n'allait pas mieux, je resterai pas beaucoup plus longtemps dans cette maison. Je vais bientôt partir et tu n'auras plus jamais à voir ma tête. J'ai hâte. Fais-moi plaisir, tu veux? Ignore-moi la prochaine fois que tu me verras. Comme ça, on se disputera pas pour le peu de temps qu'il me reste. Mhm.